Les volcans du Nicaragua sont quand même bien actifs, hein, que ce soit le San Cristobal, le Telica qui a pété cette année, je crois, le Momotombo qui a pété l'an dernier. Il était actif aussi. Il était encore en activité, et on n'a pas pu y aller. Donc c'est des volcans très actifs au Nicaragua, donc ça change tout le temps. Le San Cristobal et le Concepción, c'est des stratovolcans, ça veut dire quoi? C'est des strates, c'est des empilements de plusieurs retombées ou coulées, donc sur une durée de temps très longue. Ce qui fait qu'ils sont aussi très hauts, puisque à chaque empilement, ça gagne une dizaine de mètres. Donc pour arriver quand même à un volcan de 1600 mètres, comme je crois le Concepción, il faut quand même une centaine d'éruptions. Hein. Ça se fait pas en un jour. Et par différenciation, le Cerro Negro, il est comment et c'est quoi? Le Cerro Negro, c'est un cône de scorie. Donc c'est un bébé volcan pour l'instant. On ne sait pas ce qu'il peut devenir. Il peut devenir un stratovolcan dans les milliers d'années à venir. Si après il y a des coulées qui viennent consolider les flancs actuels et puis de nouvelles éruptions qui rajoutent encore des matériaux par-dessus, ou il peut rester dans l'état où il est et puis ne pas grandir plus que ça. Là on peut pas. Dans l'état où il est aujourd'hui, on peut pas dire. J'ai une question un peu singulière. On est monté aussi au sommet du Madeiras et on nous avait prédit un petit lac de cratère dans lequel se baigner. Oui, un petit Sauf que moi je me suis jeté dedans, il y avait ça d'eau et il y avait ça de boue hyper épaisse. Pourquoi? Pourquoi le Madeiras c'est comme ça? Le fond du cratère, c'est complètement argilisé. Les matériaux volcaniques, toutes les cendres, etc., avec l'acidité des gaz, tout ça, se sont transformés en une sorte d'argile. Donc l'argile, c'est imperméable, c'est ce qui permet d'avoir un lac de cratère et pas un cratère vide. J'ai bien aimé la montée au Madeiras parce que on glisse tout du long. Et c'est que les couches d'argile, justement, il n'y a pas juste une couche d'argile qui tapisse le fond du cratère, mais les couches d'argile, elles font un peu tout le volcan. Monter au Madeiras, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Non, c'est un peu sportif. Voilà. Et alors pourquoi cette argile n'est pas vert, bleu comme on le trouve chez nous? Est-ce que c'est parce qu'il est sulfuré? Parce que ce dans quoi je me suis planté moi, c'était rouge. Ah, c'était rouge. C'est vraiment brun. Je ne me suis pas baigné, moi. Fer, on peut pas appeler ça de la baignade. Il y a sans doute de l'oxyde de fer. Après, il y a aussi tous les bactéries qui vivent dedans. Il y a énormément de bactéries. Les couleurs qu'on trouve sur un volcan, ça peut être... déjà, il y a énormément de couleurs. Hein, c'est ce que moi j'essaye de montrer. D'habitude, on imagine un volcan plutôt des roches sombres, noires. Alors que pas du tout. Il y a du noir, il y a presque du blanc. Enfin, en tout cas, du gris très clair. Et puis il y a toutes les couleurs entre les deux. Il y a du rouge, beaucoup de rouge avec les oxydes de fer. Les volcans, c'est vivant tout simplement. Donc d'une fois sur l'autre, ils changent. Qu'il soit actif ou qu'il soit éteint. De toute façon, un volcan, on ne le trouve jamais deux fois de la même façon, enfin dans le même état. Les volcans actifs, c'est clair, il y a des éruptions, il y a des retombées de lave, des retombées de cendres. Donc le terrain va changer complètement. Moi j'ai eu l'expérience au Lengai en Tanzanie où un volcan qui était praticable, qui était difficile à monter, mais enfin qui était praticable à peine 6 mois plus tôt. Et après l'éruption, il était devenu impraticable. Ça faisait les cendres qui retombaient se mélangeaient à l'humidité ambiante, ça faisait comme un glacis autour du volcan. Et il était devenu complètement impraticable en l'espace de quelques semaines. Ce qui vous a amené brièvement à devenir fan de volcans? La passion de Claude qui rejaillit sur moi. Mais elle est plutôt vieille pierre, mais dans les volcans, il y a des vieilles pierres. Hein. Moi, je suis plus animaux, végétaux, tout ce qu'il y a autour, les populations, les choses comme ça, les coutumes. Mais Claude, c'est vraiment... Non, moi, les populations, les végétaux, je m'en fous complètement. C'est pas vrai. Ça fait combien d'années? C'est 22 ans de voyage. 22 ans de voyage consacrés au volcan? Pas chaque année, pas chaque fois. Tous les voyages ne c'est pas que des volcans. Cette année, par exemple, on est parti en Islande au mois de septembre. Et il n'y a pas de volcan en Islande. Très peu. Dommage. Et on est parti à Cuba au mois d'avril. Donc il n'y a pas de volcan. Là, effectivement, il n'y en a pas. Pas que. Là, c'est triste. Donc on essaie de... C'est triste. Ça veut dire que la vulcanologie reste le tronc commun, enfin le cœur de cette passion de voyage. Si tu veux, à Cuba, on était obligé de faire avec les gens qui font de la musique dans la rue, manger de la langouste, tout ça. C'est terrible. Ça a dû être difficile. C'était dur. Ça a dû être un moment très... J'étais content quand ça s'est terminé. Vraiment. On s'est baigné dans la mer des Caraïbes. Par contre, on ne s'est pas baigné dans l'océan Arctique. Pas encore.